Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, le Café de la Vérité n'appartient à aucune religion, aucune dénomination. Pour nous, Café de la Vérité, la seule vérité est la parole de Dieu. Et on vous dit souvent, et je leur ai dit, ne me croyez pas à aller voir ce qui est écrit. Là, je vais vous parler d'un verset, donc au moins deux dénominations enseignent une fausseté. Eux enseignent que l'Église, l'épouse, on va prendre nos couronnes et on va les jeter aux pieds de Jésus. Un autre verset qui est garoché. On va aller voir ce que l'Apocalypse nous dit là-dessus. Et je vais commencer, Apocalypse, le chapitre 4. Je vais commencer au verset 2, 3 et 4. Après, je vais aller au verset 10 et 11. Et vous allez voir que ce n'est pas l'épouse. C'est un faux enseignement. Oui, le verset 4, c'est la dernière fois qu'on voit l'Église. Après ça, on la revoit seulement à la fin. On est une période de temps où la période de la tribulation, où on ne voit plus l'Église. Et ça commence au verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Là, ici, c'est Jean. Jean qui était emmené au ciel pour voir ce qui se passe. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. On devine facilement que c'est le trône de Jésus. C'est Jésus qui est sur le trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné, donc tout autour, d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. On voit que c'est un trône qui est très extrêmement important, donc c'est le roi des rois. Autour du trône, 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. C'est pas l'épouse, là, c'est pas l'Église. C'est 24 vieillards qui sont assis sur les trônes, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête, une couronne d'or. C'est important à voir, là. 24 vieillards, 24 trônes, avec chacun une couronne d'or. On va ensuite continuer au verset 10 et 11. Là, on va voir ce que les 24 vieillards vont faire. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils l'adorèrent celui-ci qui vit au siècle des siècles, l'alpha et l'oméga. C'est Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. OK. Et là, ils ont pris le couronne et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes ces choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Où est mentionnée l'Église sur les trônes? À quel endroit est mentionnée l'Église? Oui, l'Église est au ciel, mais elle n'est pas en train de jeter. C'est les 24 vieillards. Un trône au centre, 24 qui font le tour, avec 24 vieillards. Ils n'ont pas parlé de 24 milliards de trônes puis 24 milliards de couronnes qui vont être jetés.
Parce que je pense que l'Église, il va en avoir plus que 24. Qui sont ces vieillards maintenant? On ne le sait pas. Il y a certaines théories qui ont été sorties, qui sont plausibles. Comme il y en a qui disent que ce serait les 12 apôtres puis les 12 fils d'Israël. Comme ça, d'autres, et ce que je crois, c'est qu'on ne sait pas c'est qui. La Bible ne nous dit pas c'est qui. Ça peut être Abraham, Moïse ou Jacob. Il n'y a aucune mention. Mais la seule chose qui a été mentionnée, ce sont des vieillards, pas une épouse. Et moi, ce que je sais, si on est l'épouse d'un roi, nous sommes la reine. La reine n'a jamais jamais vu une reine jeter sa couronne. Elle a une plus petite couronne que le roi. Mais elle garde sa couronne. Parce qu'elle aussi, elle a un certain... Dites-vous bien que l'épouse va avoir certaines choses que les autres n'auront pas. Nous, on va venir régner sur terre avec l'Éternel lors de son retour pour le millénium. Nous allons avoir un certain prestige que les autres n'auront pas. Mais ce n'est pas l'épouse qui jette, c'est les 24 vieillards. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et la parole dit, si quelqu'un change, si quelqu'un retranche, si quelqu'un rajoute, qu'il soit anathème, l'enlèvement s'en vient bientôt. Continuez à suivre une religion au lieu de suivre la parole de Dieu. Continuez à suivre une dénomination plutôt que Jésus-Christ. Continuez à être un religieux plutôt qu'un disciple, comme nous dit Matthieu, et vous allez manquer l'enlèvement. Et vous savez très bien ce qui va se passer après. Parce qu'après, c'est la 70e semaine de Daniel. C'est les 7 ans de tribulation. C'est aujourd'hui. Arrêtez d'être religieux et commencez de suivre la parole. Si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est le temps. Parce que vous ne le savez pas. Peut-être que demain, vous allez être mort. On pense que l'enlèvement va avoir lieu en septembre parce qu'il y a beaucoup de signes autres qui nous indiquent que nous sommes à la fin. On commence en Europe à imposer le numérique, l'argent numérique, à partir du 18 septembre. En France, vous n'aurez plus le droit de retirer plus que 200 €. Et si vous retirez plus de 200 €, vous allez avoir à répondre à des questions. C'est tous des signes qui nous annoncent que nous y sommes. Soyez prêts. Religieux ou disciples, moi, je choisis disciple. Je choisis la parole de Dieu plutôt qu'une religion. Aucune religion sauve. C'est pas parce que vous allez chez Pentecôte, c'est pas parce que vous allez chez Mannonite, je sais pas, c'est parce que vous allez chez catholique, ou chez frères chrétiens, ou chez baptistes, ou chez témoins de Jéhovah que vous allez être sauvés. C'est parce que Jésus-Christ est mort et vous devez être son disciple et un témoin. Témoignez avant que la trompette sonne. Parlez à vos amis, parlez à votre entourage, qu'il faut qu'ils se répandent. Il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il faut reconnaître qu'il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour nos péchés. C'est urgent.
priez, demandez ça. Et demandez à Dieu qui envoie l'Esprit Saint. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès quasiment à une Bible. Il y en a gratis sur le web si vous n'en avez pas une en papier. Puis si vous en avez une en papier et qu'il y a de la poussière, des poussières, allez dans le livre en romain et commencez à lire cet endroit-là. Faites vite. Faites vite. C'est urgent. Que l'Éternel vous bénisse.